Je m'appelle Irina, j'ai 18 ans, j'habite à Pantin. J'ai eu mon bac il y a 2 ans et là je fais des études de musique. J'habite chez mes parents. Du coup il y a mon père, ma mère, mon petit frère, moi, Mamadou. Je m'appelle Elhadji Oumar Diatou. Je viens de la Guinée-Conakry, j'ai 18 ans, je suis à Paris depuis 4 mois. J'avais une amie qui s'appelait Fanny, qui accueillait un jeune garçon qui s'appelait Mamadou. Et un jour, elle m'a demandé si on pouvait faire des alternances d'une semaine, une semaine. Et il se trouve qu'on a fait une alternance la première fois et après il est resté et ça fait 6 mois qu'il est à la maison. J'ai resté au dehors et voilà, je connaissais personne et voilà, j'ai fait petit dehors, voilà, j'ai souffert, j'ai vu beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, ça va, j'ai commencé à oublier. Et sa place est dans sa chambre chez moi. Je suis habitué à mettre les mains avancées avec des panthères. Ça va, je suis là. Et aussi d'autres personnes qu'on accueille ponctuellement aussi. Je suis arrivé à Paris. Bon, j'ai connaissé personne et je connais ces personnes ici. Bon, j'ai décidé juste de venir parce que j'ai pensé que c'est mieux pour moi de venir ici. Oumar, je l'ai rencontré par mon copain qui est aussi guinéen. Et donc ils se sont rencontrés sur le trajet pour venir en France. Et ils se sont revus en France. J'ai rencontré Ina avec mon frère Ibrahim. On est passé ici, il m'a invité là-bas, il m'a dit d'aller là-bas, passer la nuit avec lui là-bas. Il a une famille ici, merveilleux, on peut aller rester là-bas tranquille, j'ai dit ok. Donc au début, Oumar a vécu à la maison, il n'y avait pas mes parents, parce que c'était l'été. Et quand mon père est arrivé, il a rencontré Oumar tout de suite et il n'y avait aucun souci pour qu'Oumar reste. On est parti, la nuit, on a passé la nuit, le lendemain, je le voyais là-bas, je le saluais, on a dîné ensemble. Je le voyais sympa et voilà, j'ai commencé direct de venir vers de lui montrer qui je suis et voilà, j'ai commencé direct avec lui. Et au début, on s'était dit que quand ma mère rentrerait de vacances, et Oumar, on ne pourrait plus accueillir Oumar et qu'il fallait qu'on trouve une autre solution. Grâce à les gens que je suis rencontrés ici depuis que je suis arrivé, m'ont beaucoup aidé, m'ont beaucoup soutenu. Ça commence à m'aider, ça m'aide beaucoup. Mais quand ma mère est arrivée, il s'est passé quelque chose. C'était assez fort et du coup, on a voulu qu'Oumar reste. Sa mère m'aide, à chaque fois je dors là-bas, elle me donne plus de tickets. Je ne demande pas si je veux. Je ne me demande pas si je veux, elle me donne plus. Elle devait voyager à Grèce. Je l'ai accompagné à Charles de Gaulle, voilà, le matin vers 8h. Après je suis retourné, je restais avec Ibrahim et Mamadou à la maison, je restais droit là-bas. Mais tout est ok, je voyais tout est tranquille, voilà, on faisait du manger. Je me sentais mieux, voilà, parce que j'avais besoin de me reposer un peu, tu vois. Et on est aussi comme des frères et sœurs avec Oumar. Et on travaille ensemble. On est des jumeaux. On travaille ensemble. Irina, depuis que je la connais, depuis qu'on s'est rencontrés, elle m'a beaucoup encouragé, elle m'a aidé. Si on a de la place, on donne cette place chez soi. Si on n'a pas de temps, c'est pas très grave, parce que déjà c'est bien de permettre aux gens de dormir au chaud. Oui, parce que j'ai pensé que maintenant c'est fini, je ne peux jamais y arriver, voilà, c'est fini. Mais elle m'a montré que je voyais que si je suis avec des personnes qui tiennent à toi, une fois que tu es avec quelqu'un qui est gentil vraiment, et il va t'encourager, il va te donner l'énergie de faire les choses. Je me souviens qu'un jour on était chez moi et Oumar me parlait et je lui ai proposé d'écrire sur un carnet. C'est là-bas que j'ai décidé de commencer à écrire. C'était au tout début de notre rencontre. Du coup je lui ai donné un carnet que j'ai trouvé à la maison avec un stylo et il se trouve qu'il a commencé à écrire un peu sa vie. Et j'ai vu que ça lui a plu et du coup ensuite je suis partie en Grèce pour des vacances et je lui ai ramené un carnet de Grèce et ça l'a motivé pour écrire encore plus et encore plus et encore plus. Et maintenant je sais que Oumar il écrit tout le temps et que c'est quelque chose qui le passionne et qui lui fait du bien. Oui, j'ai commencé avec ça, je l'ai écrit. Une fois qu'il est rempli maintenant, ça m'a donné beaucoup de courage et ça m'a encouragé toujours pour continuer d'écrire. Et à travers l'écriture aussi on s'apporte beaucoup parce qu'il me montre aussi ce qu'il écrit. Moi je tape à l'ordinateur des fois
fois je corrige les fautes et on a envie de faire des projets ensemble. Une fois même, elle aussi, elle a écrit avec moi, un vendredi. Elle a écrit avec moi dans les métros. Il a envie de faire des choses et il veut qu'on partage ça ensemble, et moi aussi. J'écris mon histoire. J'écris ma vie, j'écris ce que je vois et bon. C'est vraiment des vraies rencontres qui se créent et l'accueil, c'est quelque chose de bénéfique pour les deux personnes. J'écris les choses qui me surprisent, j'écris les choses que j'ai dit, voilà, j'écris, voilà. Mais c'est pas fini. Les gens qu'on reçoit, c'est des gens qui viennent d'autres pays, d'autres cultures qu'on ne connaît pas. Et c'est super enrichissant aussi de rencontrer des gens, mais aussi des gens qui nous apprennent comment est le monde ailleurs. C'est pas l'église, et voilà, c'est une association aussi, voilà, très sympa et voilà, qui est super croisée. C'est des mineurs isolés qui vivent dehors, qui sont non pris en charge et qui sont sans ressources. Et du coup, l'asso fonctionne avec un réseau d'hébergeurs solidaires qui accueillent ponctuellement. Parce que moi je sais comment ça fait mal et voilà, et les gens qui restent comme ça et il a leurs besoins mais il n'a aucune solution pour y arriver. En fait, il y a beaucoup de gens qui n'osent pas franchir le pas aussi parce qu'ils ont peur de devoir donner beaucoup de temps et beaucoup d'énergie et de s'oublier. Et en fait, c'est pas le cas parce que on fait ce qu'on peut et on aide à notre échelle. Ils ont besoin d'aide, c'est ça. Bah oui, mais on va les aider. Nous, on va les aider. Et ils vont arriver. Et il ne faut jamais se comparer à d'autres et il ne faut jamais se dire qu'on doit aider parce que si on aide et si on fait ça, c'est parce qu'on sent qu'il faut le faire. Qu'est-ce que c'est apporté? C'est apporté seulement de l'amour et voilà, c'est tout. C'est les apporter de l'amour. Au début, c'est juste quelque chose de simple où on donne un petit lit et tout ça, et à la fin, ça devient énorme et ça prend une place énorme dans le cœur, quoi.